vers toi. Merci. Tebani, visiblement, les nominations à des postes de responsabilité ne reposent pas toujours sur la compétence. C'est ce qu'on constate en tout cas. Oui, en tout cas, la plupart du temps, effectivement, on se rend compte que ce sont des nominations à caractère politique. Alors, bon, il faut savoir, récompenser un militant politique peut être considéré comme dans l'ordre des choses pour un parti politique, tout à fait. mais il y a des fonctions, par contre, qui nécessitent une expertise, une compétence. On ne peut pas nommer à des postes des gens, on ne peut pas nommer ambassadeur, par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas les arcanes de la diplomatie. C'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? On a beau dire c'est un militant politique, il faut quand même qu'il ait une certaine notion de tout ce qui est, qu'il connaisse les conventions déjà internationales, les conventions de Genève, les règles qui sient les relations entre les États, qu'il ait un certain tact. J'ai pris cet exemple-là pour montrer effectivement qu'il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On ne peut pas tout simplement nommer les gens n'importe où. Vous voyez ce que je veux dire? Et malheureusement, c'est ce qu'on constate, en tout cas. On constate qu'il y a certaines nominations qui ne répondent pas à des critères de compétences. Si on prend l'exemple, par exemple, de Emne Fahri qui a été nommé à l'OFNAC. Ouais. Cette fille a fait des études, elle a été ici, mais elle ne peut pas, même si elle a un certain curriculum vitae, elle ne peut pas prétendre travailler à l'OFNAC parce qu'au niveau de l'OFNAC, il faut remplir des critères d'objectivité, de neutralité. Or, elle est dans un parti politique. Donc, tu vois, donc là, on voit que c'est une nomination qui est totalement, enfin, qui est illégale d'ailleurs, puisque les textes... Et Sidipal l'avait en son temps dénoncé, mais absolument, absolument. Donc, le président de la République ne l'a pas écouté. Mais voilà, donc on voit effectivement cet exemple, comme parmi tant d'autres, montre qu'effectivement, la gouvernance sobre, vertueuse qui nous était promise en 2012 s'est fracassée sous le poids de la réalité, qu'en fait, finalement, on a eu le parti à la place du pays. Voilà, donc il n'y a pas, l'intérêt général n'a pas été, très sincèrement, la rupture qui était attendue chez Macky Sall de la plupart des Sénégalais, qu'il avait élu à 65%, on voit que c'est une énorme déception. On voit bien qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une désaffection de la jeunesse, il y a une désaffection des grandes villes. Voilà, il a beau essayer, effectivement, c'est la fin d'un cycle. Voilà, on est là à la fin d'un cycle dont il